Alors, voici l'oracle horoscope chinois. En anglais, Chinese Horoscope. Alors, alors, c'est un jeu qui m'avait assez plu lorsque j'avais vu des photos et même quand je l'ai eu entre les mains au début. Et finalement, en, en l'utilisant, j'ai été un petit peu déçu. Alors, j'ai été un petit peu déçu pourquoi? Tout simplement, déjà, alors il y a plusieurs cartes, il y a plusieurs séries de cartes. Voilà. On a, hop, je sais même pas si je vais avoir la place. Voilà, on a tout ça comme série de cartes. Sachant que quand on fait un tirage, en fait, on tire un horoscope. Finalement, c'est pas du tout un oracle divinatoire, c'est pour pouvoir avoir des indications sur son horoscope. Et on se sert du coup de l'horoscope chinois, qui est pas du tout le même que l'horoscope occidental, puisqu'il est basé sur la lune, puisque apparemment une année du calendrier chinois, c'est par rapport à l'année lunaire. C'est pour ça que ça change, enfin le nouvel an chinois change tous les ans. On retombe sur un cycle lunaire total, c'est apparemment 12 ans. Donc c'est pour ça qu'il y a 12 signes du zodiaque chinois, un par année. Donc dans le livret, ils expliquent des choses que par contre je ne savais pas trop. C'est-à-dire que les années qui se terminent par un... Alors attendez, ça fait le point, voilà. Un 1 et un 6, c'est des années d'eau. Les 2 et 7, c'est le feu. Le 3 et 8, c'est le bois. Par exemple, vous êtes né en 1993 ou 83 ou 73, bah à ce moment-là, vous êtes de l'élément bois. Donc ce qui fait que vous pouvez très bien être du signe, je sais pas, du singe, mais vous n'êtes pas forcément toujours du même élément, en fonction du dernier chiffre de votre année de naissance. Donc ça, je n'étais pas au courant. Donc là, ils disent dans ce petit tableau, bah, du coup, quel signe vous êtes en fonction de votre année de naissance. Et ensuite, on a une signification pour chaque animal. Et ensuite, on a une signification pour les éléments. Bah, les saisons, on n'a rien de particulier. L'atmosphère non plus, le comportement non plus, santé non plus, saveur non plus et couleur non plus. Puisqu'en fait, il y a, voilà. Alors, les cartes, il y a les cartes animaux qui sont ici. Alors, je vais vous les montrer. Ça représente les signes du zodiaque chinois. Le cochon, le tigre, le cheval, le serpent, le chat, le chien, chèvre, buffle, rat, coq, dragon et singe. Donc quand on fait un tirage, on prend sa carte, on la dispose. Par exemple, je suis singe, donc je dispose ma carte comme ceci. Ensuite, on prend la carte des éléments, puisque comme je vous ai dit, on a donc 5 éléments, le bois, l'eau, la terre, le métal et le feu. Donc on choisit son élément en fonction du dernier chiffre de sa date de naissance. Donc par exemple, on va dire que je suis feu. Donc du coup, on se retrouve avec ces deux cartes. Alors déjà, voilà, les cartes animaux et éléments, elles ne servent qu'à ça. On les place directement, donc on les pioche pas, elles servent juste de repère. Ensuite, on prend dans chaque série de cartes qu'il reste, on pioche une carte au hasard dans chaque série de cartes. Sachant que quand on est... voilà. Par exemple, quand on est eau, voilà, comme j'ai dit feu par exemple, quand on est feu, alors on est censé être la saison été, l'atmosphère soleil, le comportement actif inventif, la santé cœur, c'est-à-dire qu'il faut se préoccuper un peu de son cœur, c'est un organe qui peut poser problème, saveur amère, donc c'est une saveur qui correspond à notre état d'esprit, et la couleur rouge, c'est une couleur qui nous va bien spirituellement. Donc ça, c'est censé être ce qu'on est en permanence. Et en fait, en tirant une carte de chacun des thèmes, saison, atmosphère, comportement, puisqu'on c'est des thèmes qu'on retrouve ici, saison, atmosphère, comportement, santé, etc. En tirant une carte de chaque, on voit en fait si pour le mois à venir, on correspond à notre thème général ou pas. Si on correspond, c'est que ça va, c'est cool.
les choses restent comme elles sont, finalement, il n'y a pas vraiment d'évolution. Si on ne correspond pas du tout, c'est qu'il y a un gros changement qui va avoir lieu. Et du coup, on est censé aussi interpréter en fonction des cartes, voilà, ce que ça va donner lors du prochain mois. Donc là, on a froid, sécheresse, pluie, soleil et orage pour atmosphère. Ensuite, pour comportement, on a inquiet, agressif, rêveur sentimental, agité, nerveux, actif, inventif, calme, prospère. Ensuite, pour les saisons, on a fin d'été, été, printemps, hiver, automne. Pour les couleurs, on a jaune, blanc, rouge, bleu, vert. Pour les goûts, on a doux, amer, salé, acide, piquant. Et pour la santé, on a rein, estomac, cœur, poumon et foie. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que quand on tire les cartes et qu'on voit que pour le mois, on va avoir, je sais pas, bon, encore les organes, ça va, on va se dire, il va falloir faire attention à certains organes. Mais pour la couleur, on va avoir du vert. Pour le goût, on va avoir du piquant. Pour la saison, on va avoir hiver. J'ai du mal à comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire que pour le mois en cours, le vert est une couleur qui va bien m'inspirer. Le piquant correspondra à un des goûts qui me représentera bien. Mais bon, j'ai l'impression qu'un horoscope, on est censé normalement se fier à des éléments qui sont fixes, plus ou moins, enfin même si c'est les planètes qui bougent, etc., mais pas à des cartes tirées au hasard. Surtout que je ne vois pas en quoi une couleur ou un goût va m'annoncer quelque chose pour le mois en cours. Donc je trouve ça un petit peu dommage, parce que les cartes sont plutôt sympas, et l'idée n'était pas mauvaise, mais je suis un petit peu déçu. Pour la qualité des cartes, sinon elles sont quand même assez épaisses, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc un petit peu déçu pour ce jeu.